Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga et tarologue. Ouais, je sais pas encore si je peux vraiment utiliser ce terme, mais je me lance parce que je viens de compléter mes 2 formations de tarot, niveau 1, niveau 2, que j'ai fait avec la charmante Vanessa DL. Je me sens super privilégiée d'avoir pu faire cette formation-là. C'était très intéressant et donc je commence à offrir des tirages de tarot et pour partager un peu plus de cet univers-là, de cet outil-là que j'affectionne particulièrement, je vais essayer une fois par semaine de vous faire un tirage de cartes. Tirage de cartes, pas à des fins prédictives, on fait pas les énergies de la semaine, il y en a déjà tellement qui font ça. Moi, mon but, c'est vraiment de faire, en fait, en général, là, des tirages introspectifs, évolutifs, pour vous amener à mieux vous connaître, pour redonner du pouvoir, mieux comprendre les situations dans lesquelles vous êtes, etc. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais brasser les cartes, je vais en piger une, et je vais vous raconter, vous expliquer un peu c'est quoi cette carte-là, c'est quoi son message, et quelques petites questions que cette carte peut inspirer pour faire un petit peu d'introspection, pour apprendre à mieux se connaître. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un tirage avec moi, je vous invite à m'écrire par message privé ou mon courriel, je vous le donne, yoga et tralala à commercial@outlook.fr. Bref, je sais pas vous, mais moi j'adore écouter le bruit des cartes qui se fait brasser. Je sais pas si on l'entend bien. C'est comme de l'ASMR. Okay. On va y aller avec elle. Ah, mon Dieu, ça commence bien. Je pense que c'est vraiment une de mes cartes préférées. C'est pas la préférée, c'est le pendu. Je vous montre aussi, je joue avec le Light Sears Tarot. Je trouve que c'est tellement des belles cartes dans ce jeu-là. Un peu plus douces que d'autres types, d'autres sortes de tarot. Donc le pendu, ces messages, il y en a plusieurs, bien sûr, mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui par rapport à cette carte-là, c'est l'importance de voir les choses sous un autre angle, de voir les différentes facettes qu'une situation apporte. Prendre le temps de s'arrêter, de prendre une pause et de voir, est-ce que ma façon de voir les choses en ce moment, c'est pas nécessairement la bonne, là, mais est-ce que c'est la façon qui m'est le plus bénéfique? Ou il y aurait peut-être une autre façon de voir la situation qui pourrait être mieux, qui pourrait me permettre de mieux comprendre, mieux réagir, mieux intégrer certaines choses qui viennent de se passer. Une question que vous pourriez vous poser en lien avec cette carte-là, c'est est-ce que je me permets, est-ce que je prends le temps de voir le plus possible les différentes facettes d'une même situation ou je suis plutôt du genre à rester sur ma position. Vous pourriez penser à une situation particulière, précise, qui s'est passée récemment et vous dire, évaluer, examiner, est-ce que j'ai pris le temps de voir les différentes facettes? Qu'est-ce que je n'ai pas pris le temps de voir? Dans une discussion avec quelqu'un aussi, c'est de voir est-ce que je suis capable de me mettre dans ses souliers, dans sa peau, pour voir, ah, c'est comme ça que tu vois les choses. Moi, je les avais pas vues comme ça. Et de permettre un échange peut-être plus fructueux, plus enrichissant et plus dans le respect aussi, mine de rien. Une autre question, ce serait vraiment, est-ce que je prends le temps de m'arrêter?
de prendre des pauses, de s'accorder des moments où on ne fait rien pour se régénérer. Une dernière chose que je veux dire en lien avec le pendu que je trouve très importante et que j'apprivoise tranquillement personnellement, c'est les inconforts. Le pendu nous invite à apprécier. Ouais, apprécier ou du moins accepter les inconforts. C'est plus ça que je voulais dire. Accepter les inconforts et vivre les inconforts et éventuellement donc agrandir notre zone de confort. Et en lien avec l'inconfort, ben justement, est-ce que vous vous permettez de vivre les inconforts, de vivre les moments de silence entre groupes de personnes qui sont un petit peu malaisants? Est-ce que vous vous permettez de les vivre, ces moments-là? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre ça? Ou tout autre moment d'inconfort? Et qu'est-ce que vous pourriez peut-être ressortir de ces moments-là? Ouais. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. Je pourrais en parler plus, mais je veux pas vous prendre trop de temps. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous a donné envie de peut-être vous poser ces petites questions-là. Vous pouvez prendre le temps de vous asseoir et de répondre par écrit à ces petites questions-là si vous voulez. Si vous avez envie de partager vos réflexions avec moi, je serais très heureuse de vous lire dans les commentaires. Et sinon, bien, on se revoit la semaine prochaine. Je veux m'engager à faire ça. Donc, ouais, la semaine prochaine, on se revoit. Bonne journée! Bonne fin de soirée, peu importe le moment où vous écoutez ça. Prenez soin de vous, soyez toujours indulgents envers vous-même et namasté.